Equinox. Bonjour à vous, très chers téléspectateurs, auditeurs et internautes, et surtout bienvenue à cette autre édition de Quotidien Santé. Santé bucco-dentaire, on en parle cet après-midi. Hygiène bucco-dentaire, c'est un ensemble de pratiques permettant d'éliminer la plaque dentaire qui se forme naturellement et en permanence à la surface des dents. Pour en parler cet après-midi, on reçoit le docteur Joël Manfo, chirurgien dentiste, propriétaire de la clinique Madiba Dental Clinique, située à Aqua, nouvelle route Bonadibon. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi Florence, bon après-midi également à la réalisation et bien sûr aux téléspectateurs d'Equinox TV, aux auditeurs de Radio Equinox et bien évidemment aux milliers d'internautes qui nous suivent à travers les plateformes d'Equinox TV. Et merci une fois de plus pour l'invitation renouvelée. Voilà. D'autant plus qu'on va parler d'un thème vraiment très important, très intéressant. Il s'agit là de l'hygiène bucco-dentaire. Je pense qu'on n'en parle pas. Malheureusement, on n'en parle pas suffisamment assez. C'est donc l'occasion pour nous de parler, n'est-ce pas, de cet élément-là. Parce que vous savez, les caries dentaires ou bien les pathologies bucco-dentaires de façon générale figurent parmi les pathologies qui sont facilement évitables lorsque, n'est-ce pas, la population est éduquée, est sensibilisée par rapport aux différentes techniques d'hygiène bucco-dentaire. Ce sera donc l'occasion pour nous aujourd'hui de parler de cette thématique qui semble, somme toute parfois pour certaines personnes assez simple, mais en réalité cause encore énormément de problèmes aux gens. Et je suis sûr que nous allons passer donc un très bon moment d'échange et de sensibilisation par rapport à cette thématique aujourd'hui. D'accord. Maladie bucco-dentaire, on vous l'a dit, c'est le thème de cet après-midi, c'est ce dont on parle cet après-midi. Déjà, docteur, c'est quoi une maladie bucco-dentaire? Ok, dans maladie bucco-dentaire, il y a bucco et dentaire, c'est-à-dire que ce sont des maladies qui vont toucher à la fois les dents, voilà, c'est-à-dire toute la structure des dents avec les différentes couches des dents, et aussi, disons, tout ce qui est autour de la dent. C'est-à-dire, vous savez, on sait très bien que la dent, n'est-ce pas, elle est libre dans la cavité buccale, elle est dans l'os, voilà. Elle est fixée à l'os. Il y a tout un tissu tout autour qui est appelé parodonte. Voilà. Et en plus de ça, les différents éléments qui se retrouvent dans la cavité buccale. Donc les pathologies bucco-dentaires, ce sont des pathologies, n'est-ce pas, qui affectent à la fois les dents, n'est-ce pas, et toutes les structures contenues dans la bouche. D'accord, docteur. Maintenant, comment préserver sa santé buccale? La santé bucco-dentaire, c'est le thème dont il est question aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, on a tendance à négliger cette partie-là qui n'est malheureusement pas à négliger et tout le temps on se plaint du mal de dents, des caries dentaires et autres. Déjà, quels sont les éléments qui entrent dans la préservation de cette santé-là? Alors, pour pouvoir parler de la préservation de la santé bucco-dentaire, il y a quelque chose que j'aime toujours dire, il y a une sorte de triade préventive qu'il faut toujours prendre en compte. Le premier élément de cette triade-là, c'est bien évidemment l'hygiène bucco-dentaire. Quel est le matériel qu'on utilise pour se brosser? Quelle est la technique qu'on va utiliser pour se brosser les dents. Ensuite, on a l'alimentation, parce que l'alimentation est également un facteur très important dans le développement des caries dentaires. Avoir une mauvaise alimentation peut vraiment augmenter le risque de développer, que ce soit des caries dentaires, que ce soit d'autres pathologies bucco-dentaires. Donc, l'alimentation est aussi importante. Et enfin, pour terminer avec cette triade, on a la visite régulière chez le dentiste. On ne le dit jamais assez. Le dentiste n'est pas tout simplement là pour pouvoir traiter une pathologie lorsqu'elle est déjà installée. On peut prévenir, on peut faire en sorte que la pathologie n'arrive jamais. Voilà, que la pathologie n'ait pas lieu. Donc, il est important d'avoir ces trois éléments-là en tête lorsqu'on parle de la prévention des pathologies bucco-dentaires. D'accord, docteur. Et maintenant, comment réaliser cette hygiène bucco-dentaire? Ok, concernant donc la réalisation de l'hygiène bucco-dentaire, les deux éléments à prendre en compte, c'est d'abord le choix du matériel d'hygiène qu'on doit utiliser et ensuite les différentes habitudes et attitudes qu'on devrait avoir vis-à-vis de cette hygiène bucco-dentaire. Donc, si je dois commencer par le matériel qu'on doit utiliser, nous avons d'abord la brosse à dents, qui est l'élément principal, élément
incontournable de l'hygiène bucco-dentaire. Je précise bien incontournable parce que il y a beaucoup de gens, encore aujourd'hui malheureusement, qui ne se rendent pas compte que la brosse à dents est vraiment quelque chose d'important. Il y a des gens qui ont encore l'habitude d'utiliser des bâtonnets, frotte-dents, voilà, des tiges végétales, etc., en se disant que voilà, c'est meilleur que une brosse à dents. Mais croyez-moi que de ce que j'ai déjà eu à voir jusqu'à maintenant, bien vrai que ça a des effets bénéfiques, mais de façon globale, de façon générale, disons que la brosse à dents est meilleure. Pourquoi la brosse à dents est meilleure? Tout simplement parce qu'elle est plus adaptée à l'élimination de ce qu'on appelle la plaque dentaire. Je pense même qu'on aurait dû commencer par là, parce que l'objectif de l'hygiène bucco-dentaire, c'est éliminer la plaque dentaire qui est la principale responsable, n'est-ce pas, des principales pathologies bucco-dentaires. Pourquoi elle est la principale responsable des pathologies bucco-dentaires? Tout simplement parce que elle est, de par sa constitution, elle est constituée de quoi? Elle est constituée de bactéries, de débris alimentaires, d'eau et de protéines salivaires. Et puis, les bactéries contenues dans cette plaque dentaire-là ont certaines de ces bactéries, pas toutes les bactéries, ont un certain nombre de caractéristiques. Vous savez, il y a plus de 200 espèces de bactéries dans la cavité buccale. Et parmi ces bactéries-là, il y a des bactéries qui sont dites cariogènes, qui ont un certain nombre de caractéristiques. C'est qu'elles favorisent le développement des caries dentaires par un processus de fermentation. C'est-à-dire que elles vont prendre les débris alimentaires contenus dans la cavité buccale et les transformer en acide pour entraîner donc cette fermentation-là. Donc tout cela se passe dans la plaque dentaire. Ce qui fait que s'il n'y a pas de plaque dentaire, il n'y aura pas de caries dentaires. Et donc l'objectif de cette hygiène bucco-dentaire, c'est vraiment éliminer cette plaque dentaire. Et l'élément le plus intéressant, le plus important pour l'élimination de cette plaque dentaire, c'est la brosse à dents dont on parlait tout à l'heure. Parce que la brosse à dents a un certain nombre de poils, n'est-ce pas, qui ont été étudiés pour pouvoir s'imbriquer dans cette plaque dentaire. Vous savez que la plaque dentaire colle, voilà, donc il faut quelque chose qui puisse retirer cette plaque dentaire-là. Donc la brosse à dents, grâce à sa consistance de poils, va pouvoir s'imbriquer dans cette plaque dentaire-là, il va pouvoir la désorganiser pour qu'on ait une santé bucco-dentaire irréprochable. Donc, lorsqu'on doit choisir sa brosse à dents, il y a quelques éléments qu'il faut prendre en compte. Par exemple, la consistance des poils. Il faudrait avoir une brosse à dents avec une consistance de poils, disons plutôt souple, voire médium. Parce que il y a des gens qui ont des brosses à dents avec des poils très très durs. Ça, il faudrait absolument éviter parce que ça va entraîner une lésion des gencives. Et deuxièmement, pour choisir sa brosse à dents, il faut penser à la taille de la tête de la brosse à dents. C'est très important parce que si vous avez une petite ouverture buccale et que vous prenez une brosse à dents qui a une très grosse taille, disons que ça ne va pas arriver jusqu'au fond de la bouche et puis ça ne va pas pouvoir éliminer les caries dentaires, les bactéries au niveau du fond de la bouche. Donc il faudrait donc faire attention à cela. D'ailleurs, lorsqu'on est en consultation, généralement on se rend compte pour beaucoup de patients qui souffrent de caries dentaires que ce sont les dents qui sont postérieures qui sont généralement touchées, tout simplement parce que la brosse à dents parfois n'atteint pas voilà, à ce fond-là. Et pour les enfants, peut-être, il faudrait peut-être ajouter pour les enfants qu'effectivement, il faut une brosse à dents à poils souples, il faut une brosse à dents avec une petite tête. Il faut aussi un manche qui soit suffisamment long parce que généralement, ce que j'ai eu à constater depuis un certain temps, c'est qu'il y a des brosses à dents avec où on privilégie beaucoup plus le design par rapport au fonctionnel. Voilà, ce qui fait que ce n'est pas suffisamment, l'appréhension n'est pas suffisamment bonne pour l'enfant qui a déjà des problèmes de dextérité puisqu'il n'a pas l'habitude de se brosser les dents comme un adulte. Voilà, donc il faudrait donc un manche beaucoup plus long pour que l'enfant puisse avoir cette facilité de préhension là pour pouvoir faire son hygiène bucco-dentaire. Ça, c'est ce qui concerne la brosse à dents. D'accord, docteur. Maintenant, on va donner l'instant aux auditeurs, téléspectateurs, de pouvoir appeler et poser quelques questions en ce qui concerne la santé bucco-dentaire. Les codes d'accès sont le 652 02 50 50, 655 51 11 11, 242 64 29 80. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur, donc entendez par là votre téléviseur ou encore votre poste radio avant d'émettre votre appel. Faute de quoi, on sera obligé d'interrompre cet appel-là. Maintenant, docteur, on sait que
que pour la santé bucco-dentaire, il n'y a pas que la brosse à dents. Il y a également le dentifrice qui va avec. Oui. Quelle est donc la qualité d'un bon dentifrice? Oui, effectivement, vous faites bien de me poser cette question-là parce que ce n'est pas seulement la brosse à dents qui va jouer un rôle dans l'élimination de cette plaque dentaire-là. Il faudrait aussi associer à cette brosse à dents un bon dentifrice. Et donc, pour pouvoir choisir son dentifrice, je pense que la première chose qu'il faudrait dire ici, c'est que votre dentifrice doit contenir du fluor. Contrairement à certaines idées reçues, voilà, le dentifrice doit contenir du fluor parce que je vois généralement, il y a ce qu'on appelle les dentifrices bio. Voilà, qui sortent maintenant, chacun s'amuse à donner sa recette un peu sur les réseaux sociaux par rapport à un bon dentifrice. D'accord, on va prendre d'abord cet auditeur. Allô? 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 Oui. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, votre nom et vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Le nom c'est Blaise Meno, depuis le royaume d'Atifam à l'ouest. Oui, Blaise Meno, allez-y, posez votre question. Le rangé dans cassé. Et quand elle veut me brosser, j'ai du mal parce que quand la brosse à dents touche, avec le bruit dentier resté là, ça veut dire avec le sel, j'essaie de faire, mais quand le sel touche du côté là, j'ai du mal. Et alors on a retiré, quand c'était cassé, on a retiré une partie, on a laissé l'autre. Jusqu'à présent, il y a toujours le problème de temps, il n'arrive pas à manger du côté là. Même quand le glacé touche au côté là, j'ai mal. Je voulais savoir comment était ça. Ok, d'accord. Merci déjà pour votre question. C'est-à-dire que si je comprends bien, c'est-à-dire que vous aviez eu un problème dentaire et puis lorsque vous êtes allé à l'hôpital, on a retiré une partie de la dent et on a laissé une autre partie dans la cavité buccale. C'est ça? Il est parti, mais c'était ça. Ok, d'accord. Bon, tout dépend de la situation clinique qu'on a en face de nous. Bon, étant donné que je n'étais pas là pour pouvoir savoir exactement ce qui s'est passé, bon, je dirais tout simplement que c'est une plaie. D'accord. Lorsqu'on fait une extraction dentaire, aussi minime soit-elle, lorsqu'on fait un acte chirurgical, on laisse une plaie. Et une plaie est douloureuse. Voilà. Et ça prend du temps pour cicatriser. Donc, dans cette situation-là, je pense qu'il serait préférable tout simplement d'attendre, d'accord, de suivre d'abord toutes les prescriptions que votre chirurgien dentiste certainement vous aurait données à ce moment-là. Et ensuite, voilà, si c'est encore assez douloureux, après quelques semaines, après une semaine, voire une semaine et demie, vous pouvez rentrer vers lui, n'est-ce pas, pour essayer d'avoir une meilleure solution. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. Tout à l'heure, il a parlé du brossage avec le sel. Est-ce que c'est prescrit? D'accord. Bon, le brossage avec le sel. On était en train de parler de ces poudres de perlimpinpin. Voilà, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et parfois, on a ce brossage avec le sel-là. Il faut savoir que le sel, malheureusement, le sel, ce sont des cristaux. Et ce sont des cristaux qui peuvent être abrasifs, n'est-ce pas, pour les dents. Donc, lorsqu'on se brosse régulièrement avec ça, ça va entraîner une fragilisation et une déminéralisation, n'est-ce pas, de l'organe dentaire et donc l'exposition des tissus profonds de l'organe dentaire et donc ça va entraîner malheureusement des sensibilités dentaires. Donc il est préférable d'éviter donc ces solutions miracles vraiment à 2 balles qu'on rencontre généralement dans les réseaux sociaux. D'accord, on va prendre notre auditeur. Allô? Oui, bonjour docteur. Bonjour. Oui, j'appelle du droit. D'accord. J'ai un enfant qui va avoir 10 ans dans 6 mois. Oui. Et depuis l'âge de 5 ans, la dent s'arrache, l'autre ne repousse pas. Jusqu'à ce qu'il a plus de 6 dents arrachées, donc aucune n'est jamais remontée. Ok, vous dites qu'il a 10 ans. Oui, il a 10 ans, docteur. D'accord. Ok. Donc, déjà, il faudrait déjà d'abord savoir pourquoi est-ce que ces dents ont même déjà d'abord été arrachées. Certainement, peut-être... Non, il a dit c'est tombé, donc c'est tombé naturellement à l'âge de 6 ans. C'est tombé naturellement à l'âge de 6 ans. Et depuis, ça ne repousse pas. Donc, ce qu'il y a à faire tout simplement à ce niveau-là, c'est venir avec l'enfant en consultation pour qu'on essaye de voir d'abord exactement qu'est-ce qui se passe. On peut faire par exemple des radiographies pour savoir, parce que vous savez, on a deux tranches de dents. On a deux types de dentures. On a la denture définitive et la denture temporaire. Oui. Donc la denture temporaire chez les enfants, et on a la denture définitive qui est en dessous, qui est sous forme de gemme dentaire en dessous.
Donc, parfois, il peut y avoir des retards, parfois ce ne sont pas des retards, parfois il peut y avoir un certain nombre de choses. Toujours est-il que une radiographie dentaire peut permettre, n'est-ce pas, de voir ce qui se passe en dessous et va permettre certainement, avec la radiographie, de voir quelles sont les différentes solutions qu'on pourrait avoir à ce niveau. D'accord, docteur. Maintenant, on a un phénomène qu'on observe généralement dans nos quartiers. Des personnes qui vont mettre la brosse dans leur bouche au petit matin, à 6 heures. Vous allez le retrouver au carrefour à 9 heures avec la même brosse à dents dans la bouche. Combien de temps devrait prendre un brossage normal? Ok. Le brossage normal doit prendre normalement 2 minutes. Voilà, c'est ce qui est recommandé. Bon, avant, c'était 3 minutes, on disait 3 minutes, mais on s'est rendu compte que c'était très difficile pour les patients, voilà, de pouvoir maintenir ça. On a l'habitude de voir, il y a ce phénomène-là dont vous avez parlé, il y a aussi le phénomène de ce que, lorsqu'on est trop pressé, on entre rapidement à la douche et puis on se brosse rapidement les dents en moins de 20-30 secondes. Il faut savoir que lorsqu'on le fait, on n'a vraiment pas réalisé son brossage parce qu'un brossage commence à devenir efficace selon les études aux alentours d'environ 2 minutes. D'accord, docteur. Malheureusement, le temps nous tient à la gorge. On va devoir mettre un terme à cette édition. Santé bucco-dentaire, c'était le thème de cet après-midi. On a reçu pour en parler le docteur Joël Manfo, chirurgien dentiste, propriétaire de la clinique Madiba Dental Clinic, située à Akwa, nouvelle route Bonadibon. En ce qui nous concerne, on se retrouve demain pour une autre édition de Quotidien Santé. Bon après-midi à vous.